aujourd'hui on va faire un meal prep de Noël, un meal prep pour les fêtes. J'ai mis ma plus belle robe rouge de Noël pour l'occasion. Au menu de ce meal prep, on va faire ensemble toujours des choses très faciles à faire sans se prendre la tête. On n'est pas là pour se compliquer la vie, au contraire, on veut cuisiner facilement et rapidement. Donc au menu pour ce meal prep spécial fin d'année, spécial Noël, spécial fête, on va faire pour le petit déjeuner un gâteau aux flocons d'avoine, chocolat et noix. Ça va être une tuerie pour le matin. Ensuite, on va faire des filets de poulet farcis aux chèvres et enroulés dans du jambon serrano. Ça va être une tuerie. On va faire aussi une deuxième source de protéines, donc ça va être des crevettes à l'ail et au persil. On passe maintenant à la partie légumes, donc on va faire un velouté de champignons, on va faire aussi une purée de patates douces et on va faire des légumes rôtis. Donc cette fois-ci, on va faire des betteraves et de la courge rôtie au four. Ça va être excellent. Avant de démarrer, je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu veux ne rater aucune recette. Ça m'aide beaucoup à développer la chaîne. Tu peux également me dire en commentaire quel type de vidéo tu aimerais voir pour les prochaines. Et n'hésite pas aussi à liker la vidéo si tu l'as aimée. Tu peux aussi me rejoindre sur mon compte Instagram Finou TV. Donc je partage tout le temps des stories de ce que je mange au quotidien, des assiettes que je prépare à partir des meal prep qu'on prépare ensemble. Donc ça se passe sur mon compte Instagram Finou TV. Et j'offre aussi en ce moment un appel bilan pour toutes les personnes qui veulent perdre du poids, qui veulent faire le point un peu sur leur objectif santé, sur leur objectif bien-être, leur objectif en termes de sport. Donc c'est totalement offert. Tu peux m'envoyer un message privé sur Instagram et je serai ravie d'échanger avec toi. Maintenant, on perd plus de temps et on démarre. Donc c'est parti. La première étape, c'est qu'on allume notre four toujours à 200 degrés. On le fait préchauffer pendant qu'on va commencer à préparer le cake au chocolat et aux noix. Et on va également préparer le poulet farci. Comme ça, on enfournera les deux à 200 degrés. C'est parti. Je prends un saladier et on va y venir écraser 2 bananes. Si vous avez des bananes mûres, c'est mieux, ça sera un peu plus sucré. Moi, en l'occurrence, je les ai achetées pour l'occasion, donc du coup, elles sont pas mûres, elles sont comme je les aime en fait. Moi, je les mange comme ça. Et c'est pas grave, ça fera l'affaire parfaitement. Ok, donc on écrase nos bananes. Du coup, quand elles sont pas mûres, elles sont plus dures à écraser. Voilà, on écrase grossièrement. On va ensuite casser 2 œufs. 1 et 2. On mélange. On ajoute ensuite une cuillère à soupe de miel, une cuillère à café de cannelle, une cuillère à café de vanille, d'extrait de vanille. Et on verse ensuite 125 ml de lait. Moi, j'utilise toujours le lait de coco, c'est mon préféré, mais vous pouvez mettre du lait d'amande, du lait de vache, ce qui vous fait plaisir. On mélange. On ajoute ensuite 100 g de flocons d'avoine. Hop. On mélange. On ajoute aussi 30 g de farine. Donc là, j'utilise de la farine de coco. Mais vous pouvez utiliser la farine que vous voulez. On n'a pas tous de la farine de coco chez soi. Vous mettez ce que vous avez. Hop. Moi, j'avoue que je suis fan de la coco. Je pense que vous l'avez compris. Si vous suivez mes vidéos, le lait de coco, j'adore. C'est vraiment mon préféré, quoi. Le café latte au lait de coco. D'ailleurs, je suis en train d'en boire un en même temps. On ajoute ensuite une cuillère à café de levure. Voilà, donc là, on obtient une bonne pâte. Et on va ensuite ajouter nos noix et nos pépites de chocolat. Donc je prends une bonne poignée de noix et je vais venir les écraser comme ça grossièrement. Alors là, je le fais aux noix et au chocolat. À la base, je voulais faire aux noisettes, sauf que je vis au Mexique pour ceux qui ne le savent pas et je trouve pas toujours tous les ingrédients que je veux. Donc je fais avec ce que j'ai. Des fois, il faut pas trop se prendre la tête quand on a une idée de recette à faire et qu'on n'a pas tous les ingrédients. C'est ça aussi la cuisine facile, c'est de pouvoir composer avec ce qu'on a déjà dans nos frigos, dans notre placard. Et ça, c'est vrai que c'est un truc que j'ai appris de ma mère, de pas gaspiller, de faire avec ce que t'as dans le frigo, de finir les restes. Des fois, on est trop borné sur la recette, alors qu'en fait, des noix, des noisettes, des amandes, ce que vous voulez, des noix de pécan, c'est très bien. Voilà, donc là, on a nos noix. Et on va venir aussi mettre des pépites de chocolat. Donc là, pareil, j'ai le même problème, c'est que je trouve pas des pépites de chocolat ici au Mexique, dans lesquelles il n'y a pas trop de sucre ajouté. Donc moi, c'est vrai que je consomme toujours le chocolat 70% minimum. J'aime bien même 80-85. Et j'en fais des pépites quand je veux faire des gâteaux avec des pépites de chocolat. On découpe comme ça nos carreaux de chocolat. Si vous avez des pépites, vous mettez vos pépites.
l'équivalent de 50 grammes. Voilà, donc là, j'ai ajouté les pépites de chocolat, 50 grammes, et les noix. Donc, je viens mélanger. Donc ça, pour le matin, c'est vraiment parfait. On a notre préparation, on va venir la verser dans un moule à gâteau, un moule à cake, et ça va partir ensuite au four pendant 15-20 minutes à 200 degrés. C'est vrai que moi, je fais tout le temps à l'arrache comme ça, avec une fourchette. Et j'ai d'ailleurs acheté un nouveau truc. Tadam! Nouvel ustensile de cuisine, c'est une maryse. Donc ça, j'en avais bien besoin pour bien racler les bords. Oh là là, c'est génial ça. Moi qui n'aime pas en perdre une miette. Wow. Le plat, j'ai même plus besoin de le nettoyer, quoi. On l'étale bien, on répartit bien notre préparation dans le moule. On reprend quelques noix et on va pouvoir les mettre dessus comme ça et mettre aussi quelques pépites. Ah ouais, il y a un truc de fou ici au Mexique. Les emballages par exemple de chocolat donc qui est importé. L'emballage là, il est en espagnol, c'est tout écrit en espagnol. Mais du coup en fait, c'est un double emballage. Donc là, j'ouvre. Vous voyez l'emballage? Hop, il y a un autre emballage. Et là, c'est la version américaine du coup. En fait, je pense que ça leur coûte moins cher de rajouter un emballage dans la langue plutôt que d'emballer directement avec un emballage comme ça. Je comprends pas en fait. Dites-moi si vous avez une explication. Mais en gros, double emballage. Donc, niveau écologie, tout ça, je pense qu'on n'est pas nickel nickel. Écoutez, je fais avec ce que j'ai. On va venir mettre un carreau de chocolat en plus. Hop. On a terminé la préparation de notre petit déjeuner. On va l'enfourner ensuite à 200 degrés pendant 15 minutes, mais on va d'abord préparer le poulet, comme ça on enfournera les deux en même temps. J'ai mis un petit spot lumineux, je pense que c'est mieux, non? Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, on est moins dans le noir. Donc du coup, maintenant qu'on a préparé le breakfast, on va s'attaquer maintenant au poulet farci aux chèvres enrobées de jambon cru. Donc ça va être une tuerie. Toujours très facile à faire. On prend des filets de poulet. Alors moi j'ai pris encore un peu plus d'1 kilo. Voilà, donc j'ai des beaux filets de poulet. J'en ai 1, 2, 3 et 4. Sachant que par exemple ceux-là ils sont assez gros, donc je vais les couper en deux. Pour le fromage de chèvre, donc je vous rappelle que moi je suis au Mexique, donc j'ai pas tous les produits qu'on a en France. Mais j'ai trouvé ce fromage, donc je vous le montre ici. C'est un fromage de chèvre aux fines herbes. Donc peut-être que ça équivaut à peu près au boursin en France. Vous avez deux options. Soit vous farcissez vos poulets avec un fromage de type boursin à l'ail et aux fines herbes, soit vous achetez un fromage de chèvre frais et vous venez vous-même ajouter des herbes, des épices que vous aimez et vous garnissez votre poulet avec cette préparation. Je pense honnêtement que le boursin à l'ail et aux fines herbes, ça peut être une tuerie et je pense que c'est ce qui correspond le plus à ce produit-là que je vais utiliser. Ok, donc là par exemple, je vais le couper en deux. Donc j'enlève toujours le gras ou les nerfs là qui peuvent se trouver ici. Ça, on n'en veut pas. Donc on va venir couper nos poulets, les inciser dans le sens en fait de l'épaisseur. Donc vous voyez là, il est épais ici. On va venir l'inciser. Donc là, on va pouvoir garnir avec le fromage de chèvre ou le boursin du coup. Là, j'ai à peu près 200 grammes. Je pense que pour 1 kg de poulet, ça fera l'affaire. Ça va être une tuerie. Ensuite, vous prenez du jambon cru. Donc là, moi, j'ai un jambon serrano, donc ce que j'ai pu trouver. Et on va venir enrouler chaque filet de poulet dans une tranche de jambon cru. Si ça fait pas Noël, on referme notre poulet. Hop, hop. On le dépose sur une plaque. Parfait. Et on va venir faire la même chose avec les autres filets de poulet. Donc je prépare tous les autres et on se retrouve après. Donc là, j'ai terminé de préparer tous mes filets de poulet. Je les ai tous farcis avec le fromage aux fines herbes et je les ai tous enroulés dans du jambon cru. Ça va partir au four pendant 20 minutes à 200 degrés. On enfourne nos poulets. Et on enfourne également notre cake. Les deux pour 20 minutes à 200 degrés. On s'attaque à la préparation de nos légumes rôtis. Comme ça, on va les préparer le temps que tout ce qu'il y a au four cuise. Comme ça, on pourra ensuite basculer et enfourner nos légumes rôtis. On prend une betterave, vous la nettoyez au préalable et on va venir quand même éplucher là, la partie où il reste un peu de terre que j'arrive pas à enlever en fait à l'eau. Donc on coupe d'abord les extrémités. Et je vais venir un peu éplucher, voilà, les parties
où il reste un peu de terre. Faites très attention parce que la betterave, ça tâche énormément. Et on va venir couper notre betterave. Hop, c'est hyper dur. J'espère que j'ai pas taché ma belle robe de Noël. On va faire des lamelles comme ça. Hop. Voilà, c'est bon. On a notre betterave qui est bien découpée. On la met de côté. Maintenant, on s'attaque à notre courge. J'ai pas trouvé de courge butternut, mais je vous conseille de le faire avec la courge butternut. C'est juste un délice. Donc là, j'ai fait avec ce que j'ai trouvé. J'enlève les graines et on va venir la découper en lamelles également. Maintenant, on s'attaque à la découpe de la courge. C'est une étape périlleuse. Je pense pas qu'avec ce couteau, je vais y arriver. Non, il me faut un couteau plus coupant. Ok, je pense qu'avec ça, ça sera un peu mieux. Ah, c'est dur quand même. Voilà, donc vous essayez de faire des tranches comme ça, sans vous couper un doigt bien sûr. Et je vais la découper et on se retrouve après. Voilà, donc j'ai réussi. Wow. Comme quoi ça sert de faire de la muscu. Elles sont prêtes, je vais les mettre de côté avec les betteraves. Et comme ça, après, une fois que le poulet et que le gâteau seront cuits, je pourrai les enfourner et les faire rôtir pendant 30 minutes à 200 degrés. Ça fait 20 minutes qu'on a enfourné notre gâteau. Donc on va voir s'il est cuit. Le poulet, pour moi, il faut le laisser encore un petit peu. Donc je vais le mettre là au milieu et le laisser encore 5 minutes. Là, on a notre breakfast chocolat noix. Ça a l'air excellent. Vous n'avez pas l'odeur, mais je vous garantis que ça sent super bon. Nos poulets sont cuits. On peut maintenant les sortir du four. Et voilà, nos beaux filets de poulet farcis au fromage, à l'ail et aux fines herbes, enroulés dans le jambon cru. Ça va être une tuerie. On va pouvoir maintenant enfourner nos légumes et les faire rôtir. Là, j'ai mis sur une plaque de cuisson mes tranches de courge. Donc ça, ok. On va venir ensuite les assaisonner. Pour les betteraves, vous pouvez les disposer dans un récipient ou dans un bol. On va venir y ajouter une cuillère de miel, une cuillère à soupe, une cuillère à soupe d'huile d'olive, du sel, du poivre et une pincée de fines herbes. On mélange et on les dispose sur une plaque de cuisson. On les met bien à plat. On a nos betteraves. J'ai aussi mis nos courges sur une plaque de cuisson. Je vais d'ailleurs en mettre 2 morceaux là. Voilà. Les courges, très simple, on va mettre un peu de sel, un filet d'huile d'olive. Hop. Et on va enfourner le tout à 200 degrés pendant 30 minutes. Et on va s'attaquer maintenant au velouté de champignons. On prend environ 500 g de champignons et on va venir les éplucher. Donc moi, c'est ce que je fais tout le temps. Je les épluche comme ça grossièrement. En tout cas, j'espère que ces recettes de Noël vous plaisent. J'ai essayé de faire du coup avec ce que j'ai ici. Voilà, ce qui me faisait penser aux fêtes de fin d'année. Je veux toujours vous proposer une cuisine simple, sans prise de tête, rapide, même pour les gens qui savent pas cuisiner, vraiment. En fait, quand les gens me disent qu'ils ne savent pas cuisiner, ça me fait rire parce que la cuisine, en fait, c'est très simple. Il faut suivre juste des étapes et il faut pas faire des recettes compliquées quand on n'a jamais cuisiné, mais commencer par des petites recettes très simples. Voilà, un velouté, c'est vraiment facile. Il n'y a pas vraiment de technique à maîtriser. Après, c'est sûr que si vous voulez faire des macarons, là, ok, je comprends que si vous savez pas cuisiner, c'est un peu dur. Alors que, par exemple, le velouté, il y a très peu de chances pour que vous ratiez un velouté. Mais bon, dites-moi en commentaire quand même si jamais vous avez foiré le velouté. Ça m'intéresse de savoir combien de personnes l'ont réussi et combien de personnes l'ont foiré. Je pense connaître déjà le résultat. La peau, en fait, la première couche, elle part vraiment toute seule, en fait. Là, j'utilise 500 g de champignons. Et même en termes d'ustensiles, c'est vrai que là, moi, je viens de déménager. Donc, je suis pas encore très bien équipée en cuisine. Par exemple, je vous propose de faire une purée, mais j'ai pas de presse purée. Mais je vais faire avec une fourchette. Là, pour faire le velouté, j'ai pas de, vous savez, de bras mixeur. Je vais mixer au blender. Voilà, faut toujours trouver des petites alternatives faciles et pas s'empêcher de faire parce qu'on n'a pas tous les ustensiles indiqués. C'est pas un problème. Pensez à nos grands-mères, comment elles faisaient à l'époque. Je me dis toujours ça, moi. Ok, donc là, j'ai mes champignons. Je vais venir les couper en lamelles. Donc on se prend pas la tête parce que de toute façon ça va être mixé. On a nos champignons, on va venir aussi couper la moitié d'un oignon rouge. Donc là je prends la moitié parce que il est énorme. Mais si vous avez des oignons de taille normale, vous pouvez prendre un oignon, ça fera très bien l'affaire.
Ensuite, dans une casserole, on va venir faire chauffer un filet d'huile d'olive. On remplit le fond de la casserole et on vient balancer nos oignons. On fait un peu doré. On va ensuite ajouter les champignons. Je vais venir encore les couper en plus petits morceaux et on vient les ajouter à l'oignon. On ajoute un peu de sel, un peu de poivre et un peu de persil frais haché. On mélange, on recouvre et on laisse cuire à feu doux pendant 10-15 minutes. Pendant que les champignons sont en train de cuire, on va s'attaquer aux crevettes. Pour les crevettes, on a besoin de 4 gousses d'ail qu'on va venir couper en petits morceaux. Donc on enlève la peau comme d'hab. On les ouvre en deux pour enlever le cœur. Hop, ça on ne le veut pas. Et on vient les découper en petits morceaux. Donc si vous n'avez pas de presse-ail, vous faites comme moi. Avec un couteau, ça fait l'affaire. Voilà, on vient les hacher grossièrement. Donc là, on va décaler les champignons ici. Et on va venir prendre donc une poêle. On fait chauffer un filet d'huile d'olive. On balance notre ail et on va le faire dorer. Une fois que l'ail est bien doré, on va balancer nos crevettes pendant 2-3 minutes. Et ensuite, on va ajouter sel, poivre, du persil, du vin blanc si vous avez. J'en ai pas trouvé ici, vous savez, le vin blanc pour cuisiner. Donc moi, ça sera sans vin blanc, mais si vous en avez, vous pourrez en rajouter aussi. Je balance mes crevettes. J'ai environ 800 g de crevettes. Je me suis fait plaisir, c'est un meal prep. Hein. On fait en quantité, on est deux, mais ça va nous faire plusieurs jours. Et puis en plus, c'est un meal prep de Noël. Hein, donc à Noël, on se fait plaisir, il y a de la quantité. On laisse revenir pendant environ 3 minutes. Pendant que les crevettes cuisent, on va ajouter à nos champignons 2 cuillères à soupe de farine. On mélange. On ajoute ensuite 250 ml de bouillon, donc bouillon de légumes. Et on termine par 500 ml de lait. J'ai mis encore une fois du lait de coco parce que c'est mon préféré. Donc là, on va laisser cuire à feu doux pendant encore environ 15 minutes. On ajoute le jus d'un demi-citron. C'est le moment aussi d'ajouter le vin blanc si vous en avez. Moi, j'en ai pas. C'est pas grave, on va faire sans. Et on va ajouter aussi du persil. Donc je lâche comme ça grossièrement à la main. On va venir mettre un peu de sel, poivre. Les crevettes, faut pas faire trop cuire parce que après c'est un peu caoutchouteux, un peu sec. Donc vous ajoutez 2 cuillères à soupe de vin blanc et vous laissez cuire encore environ 2-3 minutes. Nos légumes rôtis sont cuits, on peut maintenant les sortir du four. Voilà nos belles courges et ici nos betteraves. Après 30 minutes à 200 degrés, on a nos légumes qui sont bien rôtis. Nos crevettes sont cuites, on va pouvoir éteindre le feu et les sortir du feu. Les champignons, donc là c'est bon, ils commencent à bouillir, donc on peut stopper aussi le feu. C'est parti, on va venir mixer notre velouté. Ce que je préfère faire en fait, c'est prendre d'abord les champignons avec, vous voyez, une spatule. Et je verserai ensuite le liquide parce que j'ai peur que ça soit trop liquide, on sait jamais. Donc du coup, je préfère d'abord mettre les champignons. Et ensuite, j'ajuste avec le liquide au fur et à mesure pour avoir vraiment la texture du velouté, la texture que j'ai envie d'avoir. Maintenant, j'ajoute le bouillon, un peu, hop, une cuillère. Et on va venir mixer une première fois. Là, c'est encore assez épais, donc on va rajouter du liquide. Allez, je termine. Hop, il reste que ça. On met tout. Maintenant, il faut trouver un récipient dans lequel ça rentre pour le conserver. Donc j'ai ça, mais je suis pas sûre de moi en termes de quantité. À votre avis, dites-moi dans les commentaires, est-ce que ça va rentrer là-dedans? Un petit doute. Le suspense est à son comble. Si ça, c'est pas de la précision. Il manque simplement la purée de patates douces, donc c'est parti, on termine avec ça. Pour faire la purée de patates douces, la première étape c'est de mettre de l'eau dans une casserole à bouillir. Pendant ce temps, je vais aussi en profiter pour faire un peu de riz. Donc je prends une deuxième casserole et je vais aussi faire bouillir de l'eau. Donc c'est ça aussi le meal prep, c'est d'optimiser son temps. Donc là je sais que je vais faire une purée de patates douces, donc ça va prendre quelques minutes.
Du coup, j'en profite pour faire cuire du riz. Comme ça, c'est du temps que je perds pas. Et au moins, ça me fait une autre source de féculents. Donc c'est parti, là l'eau est en train de bouillir. Je prends environ entre 800 grammes et 1 kg de patates douces. J'ai pas trouvé les patates douces comme je trouve en France qui sont plutôt oranges. Là en fait elles sont violettes, c'est la première fois que je vais les cuisiner. On va venir les éplucher et les couper en morceaux. Comme d'hab, on coupe les bouts. J'ai regardé sur internet et il me semble qu'elles sont un peu plus sucrées que les patates douces classiques. On les épluche. L'eau est en train de bouillir, donc on les verse au fur et à mesure dans l'eau et ça va cuire aussi pendant 10 minutes. Dernière étape de ce meal prep, donc le riz est cuit, je l'ai enlevé du feu, je l'ai égoutté. Les patates douces sont cuites, donc je vais vous montrer ça. Vous voyez, là j'en prends un peu. Quand vous plantez le couteau et que elles sont bien fondantes, c'est qu'elles sont cuites. Prochaine étape, on va récupérer nos patates douces, on va venir les mixer. Donc là, on prend vraiment que les patates douces, on prend pas l'eau. C'était vraiment juste pour les ramollir. Donc ça n'a rien à voir avec le velouté, bien sûr. Par contre, on va quand même avoir besoin de liquide qu'on va apporter grâce à la crème ou au yaourt grec pour pouvoir mixer tout ça parce que sinon, ça va être trop compact. J'ajoute un peu de crème. Je vais l'ajouter au fur et à mesure. Je mets pas tout d'un coup. Je pense qu'il faut que j'écrase un peu le tout. On mixe. Je vais en fait transvider cette préparation dans un saladier et je vais terminer à la main parce que ça mixe pas bien au mixeur. Je me suis un peu emballée. Moi j'aime bien quand elle est un peu épaisse comme ça, même s'il y a encore des morceaux, ça me va moi. Je vais ajouter du sel, du poivre, une cuillère à soupe d'huile d'olive. J'ajoute un tout petit peu de crème en plus. Voilà, j'ai mis à peu près 200 ml. Je verse aussi un filet de jus de citron. Et voilà pour notre purée de patates douces. Donc c'est vraiment un jeu d'enfant à faire et c'est excellent. On a terminé notre meal prep. Je récapitule. On a un bon cake aux noix et au chocolat flocons d'avoine pour le matin. On s'est fait aussi des filets de poulet farcis au fromage de chèvre, ail et fines herbes enroulés dans du jambon cru. On s'est fait une portion de riz. On a fait cuire également donc des courges rôties qui sont ici, avec également des betteraves rôties au miel. Ça va être excellent. On s'est fait aussi un velouté de champignons, une poêlée de crevettes à l'ail et au persil et une délicieuse purée de patates douces. On a terminé ce meal prep de Noël. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo parce que moi j'ai vraiment kiffé la faire avec vous. J'espère aussi que ça vous a donné des idées pour cette période de fin d'année. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me fait vraiment plaisir. Laissez-moi aussi des commentaires, je vous lis et je vous réponds à chaque fois. Ça me donne des idées pour des nouvelles vidéos. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, ça m'encourage vraiment à créer du contenu. Si vous voulez aussi me suivre sur Instagram, ça se passe sur Finou TV. Je vous partage mes repas en story. Je vous montre aussi un peu ma vie au Mexique. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et puis je vous rappelle qu'en ce moment, j'offre un appel bilan à toutes les personnes qui veulent perdre du poids, reprendre leur santé et leur vie en main. C'est totalement offert et ça se passe sur Instagram aussi. Vous m'envoyez un message privé et je serai ravie d'échanger avec vous. Je vous souhaite de passer de merveilleuses fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo.